Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va tout de suite se mettre les choses au point. Je suis d'accord, je ressemble à Medusa avec ses cheveux, ok, mais je devrais pas trop tarder à me faire couper les cheveux. Ceci étant dit, je voulais vous parler un peu de, ça fait un petit moment que je voulais vous parler un peu de mon setup en fait que j'utilise pour faire ces vidéos comme ça dans mon bureau, dans mon studio entre guillemets. Hein, tout le monde dit studio, bon moi je trouve que c'est un bureau, vous allez voir avec le bordel derrière que c'est bien un bureau. Du coup, en gros ça se compose de 4 trucs principaux hein, en fonction des vidéos que je fais, donc je vais tout vous montrer en détail. Un des trucs qui compose ça, c'est, alors je vous tourne pour vous montrer de près, mais je vais vous la montrer en vrai. Ici, vous voyez, j'ai une softbox. Ok, une softbox, et en fait, j'en ai deux. J'ai une softbox ici un peu en haut à ma gauche et une softbox ici un peu à mon bas à ma droite. Je vais vous montrer ça et juste je voulais vous montrer voilà à quoi ça sert les softbox. Les softbox c'est pour vous apporter une lumière constante et du coup pas avoir des choses qui varient en cours de vidéo et avoir une bonne lumière. Donc je vais éteindre par exemple. Alors du coup pourquoi ce setup? Parce que si j'utilise par exemple 15 softbox, donc vu du bas ça fait un peu voilà, ça fait un peu film d'horreur, d'accord. Si du coup je fais l'inverse, je vous montre que vu du haut. J'arrive, hop, j'éteins. Vous voyez que ça peut passer, mais on a quand même une zone d'ombre parce que du coup, mettre la softbox juste derrière l'appareil, il faudrait une softbox beaucoup plus haute que ce que j'ai, elle est déjà pas mal haute. Et en plein face, en plus, vous verriez vraiment tout le temps les reflets dans les lunettes, hein, ça serait très désagréable. Donc du coup, je trouve que c'est bien, ça permet d'avoir quelque chose, je vous le remets, hein, ça permet d'avoir quelque chose, hop, de homogène pour avoir un bon éclairage sur l'ensemble de la scène. Et si je les éteins, alors du coup il va compenser avec les ISO, avec là je suis en priorité vitesse 4K 24 fps 1 cinquantième de seconde, donc là sans les box, donc il a certainement un peu compensé la joie avec les ISO, mais vous voyez du coup donc là j'ai la lumière naturelle de la fenêtre qui arrive à ma gauche, mais voilà ça donne quelque chose avec une zone plus d'ombre. Donc je vous refais par rapport à quand j'allume mes lumières. Donc ça c'est quelque chose qui est assez évident, hein, tous les photographes et les vidéographes vous le diront, un des trucs les plus importants pour faire des photos et des vidéos, c'est la lumière. Et quand on est comme ça en zone intérieure confinée et avec une source lumineuse qui est assez importante hein, pour moi, et qui malheureusement varie beaucoup. En fait, moi je suis orienté ouest là, et du coup le matin j'ai rien pratiquement. Et par contre l'après-midi en plein ouest, je vais tout qui va rentrer avec du coup l'ombre des montants, de l'apport, des choses comme ça. Donc ça va être chiant à réguler, etc. Donc des fois ça m'est arrivé de baisser les volets pour du coup être dans l'ombre et juste allumer les softbox pour du coup faire la lumière, et ça marchait très bien, et au moins j'avais quelque chose de contrôlé tout au long de ma vidéo. Donc voilà, donc je vais vous les montrer et je vais vous les montrer juste après. Et juste là actuellement vous êtes posé évidemment pour rester sur quelque chose, vous êtes posé sur un trépied, et là c'est pas n'importe quel trépied, j'ai acheté un trépied pro entre guillemets pour ces vidéos. C'est un trépied qui du coup est plus grand évidemment que les trépieds de voyage auxquels moi par exemple j'étais très habitué jusqu'à présent. C'est le seul trépied que j'ai comme ça. Donc c'est un Manfrotto, alors je me pète plus, je vous mets tout en description. On en parle juste après. Mais du coup, je vous mets tout en description, vous pourrez aller voir. C'est un Manfrotto donc avec 2 tubes pour les pattes, et donc qui est quand même beaucoup plus haut et avec une espèce de coupole pour bouger tout ça. Donc je vais vous montrer. Et donc il a le mérite d'être justement beaucoup plus haut. Donc là, je suis debout, vous voyez, je suis debout devant vous, et il est à peu près à ma hauteur. Il est peut-être un peu moins. Moi, je fais 1m80 à peu près. Lui, il est peut-être juste un peu en dessous. Donc ça permet d'avoir quelque chose de haut et de pouvoir faire des vidéos debout avec l'appareil qui nous regarde. Et évidemment, on peut le baisser si on veut être assis, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Donc ça c'est vraiment le truc que j'utilise la plupart du temps. Hop, donc je vous prends avec moi, je passe derrière, tac. Donc comme ça, alors je vais mettre en plus grand angle, voilà, je suis à 20 mm, hein, équivalent. Donc vous avez ici le trépied, d'accord. Donc toujours hein, évidemment, moi j'utilise ces petites RC2 là, le système RC2 de chez Manfrotto, pour pouvoir directement venir cliquer mon appareil photo dessus. Hein. Moi je vous rappelle, je vais vous montrer avec un autre ici. Alors là, le GX9 il est à vendre, hein. Ça d'ailleurs il y a une vidéo qui va arriver sur ça prochainement. Et donc voilà, du coup dessous, sous chacun de mes boîtiers, j'ai une plaque dual plate de chez Peak Design, ok, qui me permet de venir se fixer sur, hop comme ça, je vous refais le topo sur ça, sur le capture, ok, sur le capture de chez Peak Design. Donc j'ai juste à venir la coulisser dedans. Et ça fait clic, ok. Et du coup c'est pourquoi j'ai pris la dual plate et pas la plate normale, parce que justement cette dual plate peut venir se fixer, hop. Alors là, normalement c'est dans l'autre sens qu'on le fait, hein, parce que c'est le mauvais sens ça. Normalement, donc je le fais dans le bon sens. Il y a un sens qui clique bien, un sens qui clique mal. Voilà, ça c'est le sens qui clique bien, d'accord. Ici, donc on a le premier levier, le deuxième levier pour venir loquer. Donc là, même sans tirer là, on peut pas, d'accord. Je suis bloqué avec lui, donc il faut que je tire d'abord lui, puis lui. Et là, hop, j'ai débloqué. Je fais gaffe de pas faire tomber l'appareil. Et donc, hop, je peux venir fixer mon appareil très rapidement. Donc ça, c'est le système que j'ai vraiment pour tous mes appareils, tous mes trucs. Donc vous avez le trépied.
Vous avez le bordel derrière, donc ça c'est la face cachée de ce que vous voyez pas d'habitude. Donc le trépied c'est, alors c'est peut-être marqué là, non c'est pas marqué là, je me rappelle plus, c'est MH machin. Est-ce que c'est marqué là? Non, c'est pas marqué là. Alors le trépied, donc c'est ce grand, je vais m'écarter pour que vous voyez. Hop. Donc c'est du coup juste deux sections, d'accord, avec double tube. Et donc il a l'avantage, comme je vous le disais, de monter bien haut. Là il est déplié au maximum et je dois être à 1m75, entre 1m70 et 1m80 je dirais. Et du coup donc on a ce trépied là et avec donc là la rotule, donc ça c'est la rotule MH502 il me semble, si je dis pas de conneries. Vous aurez tout hein, dans la description. Donc j'avais une rotule plus violente que ça, mais qui au final servait à rien pour ce que je faisais, qui permettait de faire vraiment des pannings et des montées beaucoup plus fluides. Ben, je peux vous la montrer, attendez, je vais vous la montrer peut-être. Du coup, voilà, c'est un truc beaucoup plus gros, hein. C'est vraiment un truc, on va dire pro, avec une autre ici molette pour avoir... En fait, ce qu'elle a, c'est qu'elle a deux molettes pour vraiment gérer la résistance et la fluidité des deux axes, donc de l'axe horizontal et de l'axe vertical, d'accord? Donc si je vous la compare à l'autre, vous voyez que je la mets côte à côte, vous voyez que c'est beaucoup plus gros si je devais la mettre dans le bol, hein, voilà. C'est beaucoup plus haut, beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd, et donc, enfin, honnêtement, pour ce que moi j'en fais, ça ne me sert pas. Alors cette superbe rotule est comme neuve, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai dû utiliser peut-être pour 5 vidéos et puis vu que j'en avais une comme ça qui avait été livrée avec le trépied, ben j'ai pris la petite hein, finalement qui m'allait mieux. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ça, je la mets en vente. C'est une super rotule, hein, magnifique, mais qui moi personnellement est complètement overkill pour moi. Donc je la pose, hop. Donc pour vous dire, voilà, cette je crois que c'est la MH502 celle-là, elle me va très bien. Donc du coup, j'ai ici possibilité juste de venir en fait plus ou moins et surtout de venir fixer un peu l'axe horizontal, d'accord. Voilà, là je suis bloqué. On a possibilité de mettre la poignée à gauche ou à droite. Hein. Bon, ça c'est comme d'hab avec ce type de rotule. On a ici ce qui permet de relâcher l'axe vertical, d'accord, et donc de mettre plus ou moins de friction. On peut du coup faire comme ça, mais là le problème par rapport à l'autre, c'est que du coup il va avoir tendance à, alors c'est pas trop le cas parce que voilà, là vous voyez, il va avoir tendance à remonter tout seul, et du coup avec l'autre en fait on peut jouer sur la seconde molette qui est de ce côté là sur l'autre, hop, pour du coup mettre plus de traction et vraiment garder exactement l'endroit où on veut sans avoir à resserrer la molette de serrage, de fixation, d'accord. On a le bol, hein, du coup elle vient se fixer sur le bol du trépied, d'accord, et du coup on peut venir jouer sur l'inclinaison venir jouer sur l'horizontalité, mettre le niveau grâce justement à cette petite bulle de niveau, d'accord. Donc on peut venir jouer sur cette vis et du coup on décale l'ensemble de la rotule pour être à plat, d'accord. Donc tout ça en fait je l'ai acheté en occasion, donc ça n'est pas revenu trop cher parce que le trépied en lui-même neuf est quand même assez cher, hein. Je crois que c'est 400 balles, un truc comme ça, 400-500 balles. Bon, moi j'ai eu pour moitié prix à peu près un truc dans le style. Donc j'en suis content. J'ai juste un pied qui est un peu desserré tout le temps, qui fait un peu chier, qu'il faut vraiment que je pense à bien forcer, bien pincer pour qu'il soit bien remis. Mais sinon voilà, c'est des clics, pas de truc de vis. Moi ça me fait chier le truc de vis. Et on a un autre truc qui est très important, moi je trouve, c'est cet axe central, enfin ce petit système central qui permet de vraiment garder les pieds dépliés et de pas avoir tendance sans faire exprès à ramener les pieds, d'accord. Là vraiment on a quelque chose qui est plus stable une fois qu'on a bien déplié ça et qu'on est posé sur nos trois pieds. C'est les softbox Amsdeal qui est ça, donc j'ai acheté ça sur Amazon, je crois que c'était 50 balles ou 60 balles les deux softbox, hein, il y a un lot. Donc bon, c'est assez cheap, hein, vous voyez le pied, c'est vraiment c'est des tubes assez légers. Donc là des pieds au maximum, il est plus haut que moi, hein, d'accord. Des pieds comme ça au maximum, il doit faire 1m90 pratiquement 2 mètres, d'accord. Vous voyez que le tube fait un peu vite tendance à se plier et il peut des fois se péter la gueule vers nous, d'accord. Donc il faut faire un peu gaffe. Donc ils sont livrés complets, hein, donc avec évidemment tout l'axe, la prise évidemment, et dedans donc on a là la softbox est mise, d'accord, le diffuseur est mis, mais on peut, si on veut, enlever ce diffuseur. Donc c'est juste des petits scratchs, hein, d'accord. Attendez, je fais ça, hop, avec vous, voilà. Et donc dedans, on a, vous avez peut-être galéré, j'attends que ça se fait, voilà. On a une ampoule, hein, qui est livrée. Les ampoules sont livrées, c'est d'assez grosses ampoules, je sais plus la puissance, mais ça envoie pas mal la patate. Et donc pareil pour les deux kits. Et on avait un petit sac de transport à stretch chip, hein, qui était fourni avec, mais qui avait le mérite d'être fourni avec, voilà. Donc ça, c'est mes deux trucs. Donc je les ai achetés vraiment. Hop là, vous voyez, elle me tombait sur la gueule. Il y a 2 tubes pour régler la hauteur, et après on peut régler ici, on peut faire des calés sur l'axe horizontal, et on peut aussi jouer sur cet axe là, d'accord, jouer comme ça. Donc ça, donc ce qui me permet par exemple d'avoir celui du bas qui m'éclaire comme ça par le bas. Donc voilà, donc ça c'était mon éclairage. Et le dernier truc que je vais vous montrer, c'est cet autre système de fixation là. Du coup, plutôt que d'avoir, vous savez, des espèces de systèmes où on a un U comme ça, un M, un truc avec 2 barres verticales, une barre horizontale
horizontal et on vient fixer comme ça. Moi ça prenait trop de place, ça je vais pas me faire chier avec ça, et en plus c'est pas si facilement trouvable que ça et c'est assez cher. Donc du coup moi ce que j'ai voulu prendre c'est plutôt quelque chose qui vient directement se fixer au plan de travail. Et donc voilà, c'est encore un Manfrotto. Alors c'est pareil, j'ai pas le nom en tête, c'est le Magic Arm. Alors ici il est là, c'est le Magic Arm, hop je vous le montre. Il s'appelle Magic Arm hein, dans son nom, et c'est le 244, ok, de chez Manfrotto. Et donc ce machin-là, elle mérite donc d'être un bras flexible, donc un Magic Arm, hein, mais super solide, d'accord. Donc moi dessus, je peux typiquement mettre mon G9 avec le 10-25, hein, donc un machin quand même assez lourd. Je sais plus combien, mais ça fait 2, et des bananes kilos, d'accord. Donc là, je viens de le fixer à mon système rapide Manfrotto, d'accord. Donc il a un peu tendance à trembler, parce que malheureusement ici, j'ai qu'un pied en dessous. Il faut que j'achète un deuxième pied chez Ikea pour un peu stabiliser ça. Ce qui fait que si je touche trop le bureau, vous voyez, vous avez tendance à remuer, d'accord, à vous secouer. Je vous enlève le fil du micro. Et du coup, voilà, mais quand je touche pas le bureau, quand je suis ça, vous voyez, je peux vous montrer. Donc là, je suis à 10 mm. Mais en général, ce que je fais, évidemment, c'est que je zoome plus. Bah, c'est des trucs plus petits que ça, hein, pour pas que vous ayez ici ça ou le vide. Je zoome à peu près comme ça. Et là, du coup, je peux vous présenter les produits comme ça, vous présenter exactement à quoi ça ressemble, etc. Donc, petite précision sur ce Magic Arm. Il faut faire gaffe si ça vous intéresse. Moi, je trouve que c'est un super produit pour présenter les choses vues d'en haut et qui prend pas trop de place, hein. Moi, du coup, je peux le laisser comme ça à poste et il me gêne pas. Par contre, il faut savoir que du coup, donc le Magic Arm en lui-même est vendu donc avec ce support-là, sans évidemment le RC2, là, moi c'est qu'il a rajouté, mais il y a bien cette vis qui est bien pratique pour venir serrer, c'est une vis standard et du coup on peut mettre ce qu'on veut là-dessus. Donc on a ce système-là, donc on peut venir soit le fixer au premier trou ou au deuxième trou, selon si on veut plus ou moins décaler la chose. Évidemment, plus on est décalé, plus on a un bras de levier et plus la chose va avoir tendance à se péter la gueule, d'accord. Parce que mine de rien, si je force dessus, il serré à fond, hein. Si je force dessus, moi, vous voyez, j'arrive à le faire tomber, d'accord. Donc ça tient, mais ça tient pas 40 kg, hein, clairement, ça tient 2 kg, 3 kg max, d'accord. Dès qu'on va vouloir mettre de l'angle comme ça, dès qu'on va voir se décaler du point d'attache, de la verticale du point d'attache, évidemment, on va créer du bras de levier qui va avoir tendance à le faire tomber. Moi, pour ce que j'en ai besoin, ça va. Moi, avec la 7R3 et le 1635GM, ça passait aussi, hein, c'est à peu près le même poids que ce que j'ai là actuellement, mais il faut pas tellement plus, hein, d'accord. Sinon, vite, on va avoir quelque chose qui va se tendance à tomber petit à petit. Donc, on a ici la grosse molette de serrage, d'accord, donc vous voyez, elle est serrée comme une brute là, et qui donc va permettre de venir régler l'ensemble, ok. Donc là, vous voyez, du coup, je peux venir régler l'ensemble des axes d'un seul coup, c'est-à-dire que je peux même régler ici, vous voyez, tout est relié à cette grosse molette, donc c'est pratique pour venir faire l'angle qu'on veut, et après, on n'a plus qu'à serrer la grosse molette, on n'a pas 15 000 molettes à serrer, par contre, du coup, voilà, et tout dépend de cette molette, et si c'est la merde, c'est la merde. Donc là, du coup, je vais laisser tomber tranquillement, sans trop niquer le bureau. Et donc, ce que je vous disais, c'est qu'il est bien livré avec ce support, avec le bras évidemment, et en fait, lui, il est livré jusque ici. Donc voilà, ça c'est comme il est livré normal, sans le plateau RC2 évidemment. Et donc, vous voyez, ici, en fait, vous êtes censé le fixer. Je crois que la pince n'est même pas fournie, en fait. La pince, je crois, il faut l'acheter à côté. Et du coup, donc ça, il faut l'acheter à côté, c'est assez évident. Mais également, vous pouvez acheter cette petite rallonge, ce bras de rallonge en plus, donc qui vient se fixer là, qui permet du coup de gagner un peu en hauteur et un peu en flexibilité. Donc moi je l'ai pris un, je trouve que c'est une bonne chose. Là vous avez vraiment un ensemble très rigide, hein, et c'est lui qui du coup après vient se fixer là dedans et on serre le tout. Donc la pince elle se serre, c'est un serre-joint, il n'y a pas tortille du fion, d'accord. C'est un serre-joint assez bien fait. Hop, je vais vous la sortir. C'est un serre-joint assez bien fait avec quand même des patins en caoutchouc un peu pour amortir le choc, voilà. Donc là vous voyez les patins, d'accord, un peu caoutchouté, c'est pas vraiment du caoutchouc, c'est plus du plastique, mais un peu, c'est pas vraiment mou, mais on sent que c'est moins de bâtard que du gros métal. Là c'est vraiment du, je sais pas si vous entendez, mais ça c'est vraiment de la ferraille, hein. Là tout ça c'est vraiment de la grosse ferraille, d'accord, bien dure, bien solide, mais qui du coup marque à fond. Et même comme ça, donc petite précision, donc là oui, il donne le max load pour ce système là, c'est 15 kg, mais je peux vous dire que pour le bras en lui-même c'est pas 15 kg, hein, d'accord. Et du coup ouais, sur cette pince, donc très bien, on peut venir la fixer à tout type de support, etc. Mais alors là c'est pas du tout la faute de la pince, hein, c'est plus la faute de, c'est juste une petite précision. Là vous voyez, j'ai un plan de travail Ikea premier prix. Attends, je vais vous montrer, ce que des fois je le mets là aussi, et là vous allez bien voir. Je vais vous montrer par en dessous. Je sais pas si vous allez trop le voir, mais hop, je sors l'écran. Merci le G9. Et en fait, ici, je sais pas trop si vous voyez, mais ici, j'ai deux grosses marques. Et en fait, le plan de travail est un peu enfoncé ici, là où je mets mon pouce. C'est que, c'est de la merde, ce plan de travail. C'est nouveau plan de travail Ikea. Et ils ont vite tendance, mais partout, en fait, j'ai des problèmes de marquage, de petits pocs. Voilà, ça, typiquement, hop, je regarde ce que je fais. Je sais pas si vous le voyez trop, mais
ça c'en est pas un, mais ça, là il y a un petit pot, vous voyez, et ça j'en ai un peu partout, avec des petits éclats de peinture, alors que je fais quand même, bon, je suis pas un fin, mais je suis pas un gros bourrin non plus, je fais quand même assez gaffe, et honnêtement, il marque énormément. Alors je suis assez déçu parce que je sais que les anciens plans de travail étaient hyper réputés, les anciens plans de travail premier prix chez Ikea, et maintenant, là, la dernière génération que moi j'ai acheté, ça fait un an à peu près maintenant, mais j'ai vu les commentaires sur internet et tout le monde est d'accord avec moi, c'est assez de la merde, l'aggloméré s'écrase assez vite dès qu'on met quelque chose dessus, enfin dès qu'on le serre, et en plus la peinture s'écaille très vite, on a vraiment vite d'époque. Donc je vous conseille pas du tout ce plan de travail si vous voulez faire, si vous voulez en servir pour un bureau comme moi, hein, pour tout ce qui est photo, mettre des trucs dessus, des sacs, présenter des trucs, etc. Partez sur peut-être un modèle un peu plus cher avec une peinture plus solide, un peu plus, je sais pas, un peu plus brillante, vous savez, un peu plus épaisse et brillante peut-être. C'est mon petit tour du proprio. C'était juste pour vous, voilà, pour vous donner une petite idée de ce que ça donnait. J'en profite pour vous dire qu'en fait cette vidéo, ça fait un moment que je voulais la faire, mais là j'ai une très bonne occasion de la faire. C'est que à partir de maintenant, les liens en description, je vais plus vous mettre tous les liens un par un, désolé pour le message, tous les liens un par un dans la description, donc directement vers Amazon, vers Miss Numérique, vers Digitphoto. En fait, maintenant, je vous mettrai le lien de mon kit qui a été utilisé, donc de mon entre guillemets kit. Le kit, c'est en fait l'ensemble des choses que j'utilise pour faire le tournage à l'instant T. Et il y a un site qui est excellent pour ça, qui s'appelle justement Kits, je crois. Vous avez directement le lien en description là, où du coup j'aurai différents kits en fonction de ce que je fais, et je vous enverrai directement le lien vers ce site-là, et vous aurez vous verrez tout ce qui a été utilisé dans la vidéo. Vous pourrez directement cliquer sur le produit. Dedans, je vous mets évidemment les différents liens vers les différents marchands. Donc moi, c'est Amazon, Digitphoto, Miss Numérique, et également les vidéos que j'ai pu faire dessus. Donc je vous mettrai directement, il y a la vidéo qui sera à côté du produit. Enfin, vous pourrez directement lancer la vidéo depuis le site, pas avoir à rechercher la vidéo. Moi, ça m'évite d'avoir à remettre les liens dans toute ma description à chaque fois. C'est une tannée pas possible. Donc vous avez directement le produit, sa vidéo, et je vous mets également la playlist complète dans la description. Hein. Donc s'il y a plusieurs vidéos sur le produit, vous avez ma playlist complète avec toutes les vidéos que j'ai pu faire dessus. Donc moi, ça sera beaucoup plus facile pour moi. Je pense que ce sera aussi plus aéré, beaucoup plus pratique pour vous d'aller voir ça. Vous aurez directement, en fonction de la vidéo que j'ai fait, ce qui vous intéresse, et vous pourrez directement revoir toutes les vidéos concernant le produit. Donc voilà, dites-moi si vous aimez bien ce site, ce système de vous en renvoyer vers un autre site, mais où là vous avez tout d'un coup, c'est beaucoup plus clair, vous avez directement les photos des produits, vous pouvez directement voir tout ce qu'il y a dessus. Moi, à mon avis, c'est mieux comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et la partager. Vous savez, ça fait du bien à la chaîne, hein, évidemment. À ce propos, on est plus de 2000, on est bientôt 2100 là, donc ça fait très plaisir. Je prépare une vidéo des 2222 abonnés, je trouve ça plus rigolo. Je vous ferai encore un petit topo sur la monétisation, sur comment se porte la chaîne, etc. etc. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et portez-vous bien, et à plus. Allez, salut!